Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Donc, je me présente, je suis Bévi Ok, spécialiste en email marketing au sein d'Iroquois, où j'occupe le poste de Customer Success Manager. Aujourd'hui, je vais vous parler de la personnalisation et de la segmentation. Ce webinaire sera donc divisé en plusieurs parties. Nous verrons dans un premier temps la définition, qu'est-ce que la segmentation, nous allons voir ensuite pourquoi segmenter, nous allons voir quels sont les avantages et enfin la personnalisation, l'étape clé après la segmentation. Donc pendant la session, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous aurons 2 moments pour répondre à vos questions, une avant la partie pratique et une avant la fin. Commençons par vous présenter Iroquois. Depuis 2004, nous avons développé Powo, une plateforme web qui aide les entreprises à collecter, centraliser et exploiter les données de leurs clients et prospects. Avec Powo, nos utilisateurs peuvent créer des campagnes d'emailing et d'SMS, suivre l'évolution des données et optimiser leurs résultats. Le gros avantage, c'est que tout se passe via une seule interface. C'est-à-dire que vous avez accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme via votre compte. Nos clients bénéficient aussi d'un accompagnement personnalisé par nos experts en marketing pour aider à améliorer leur performance. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 utilisateurs qui nous font confiance. Chaque mois, nous envoyons plus de 100 millions d'emails et 2 millions de SMS pour nos clients. Nos principaux utilisateurs sont les e-commerçants, des grands groupes avec des magasins physiques et des agences de marketing. Ces entreprises nous choisissent car Powo leur permet de coordonner leurs efforts marketing et de partager leurs campagnes avec leurs différentes agences, points de vente ou partenaires. Avec Powo, vous pouvez créer 3 types de campagnes. Powo est une plateforme multitool qui vous permet un accès à toutes ces fonctionnalités lorsque vous optez à l'abonnement. Les utilisateurs ont à leur disposition tous les outils pour créer plusieurs types de campagnes qui sont au nombre de 3. Donc, le premier type sont les emails SMS promotionnels, où il s'agit d'envoyer une newsletter ou des campagnes promotionnelles mail ou SMS à des contacts en toute autonomie. Le deuxième est le marketing automation. Il s'agit ici de créer une série de scénarios pour automatiser certaines communications et déclencher des actions en fonction de cas que vous aurez prédéfinis. Le troisième et dernier type sont les emails et SMS transactionnels. Ce sont des communications envoyées au fil de l'eau grâce à des interconnexions entre vos outils et notre plateforme via une clé API ou un script pour mettre en place l'envoi de messages à partir de vos applications tierces. Par exemple, ça peut être un SMS de confirmation de commande suite à un achat sur votre site Internet. Alors, qu'est-ce que la segmentation? La segmentation est une étape très importante pour que votre stratégie marketing soit performante. Elle consiste à découper en sous-ensembles le marché sur lequel votre entreprise est positionnée. Et ces sous-ensembles sont appelés segments. Les segments doivent impérativement répondre à 2 critères pour être utilisables. Ils doivent être identifiables, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir les reconnaître et les différencier. Et ils doivent être homogènes, créés avec des caractéristiques communes. Le fonctionnement est simple. Il y a 3 volets. Le premier est d'identifier le marché ou la part de marché à qui on va attribuer une stratégie marketing spécifique. Ensuite, il faut définir les critères de segmentation sur lesquels on veut travailler. Pour terminer, il faut constituer des sous-ensembles, donc des segments identifiables et homogènes en lien avec des critères définis. Une fois vos segments identifiés et construits, vous allez pouvoir adapter vos stratégies marketing à chacun d'eux. C'est ici que la segmentation prend tout son sens. Chaque segment ayant des besoins, des comportements et des attentes différentes, il est essentiel de leur proposer une offre ciblée et une communication personnalisée. Pourquoi segmenter? Quels sont les avantages concrets? Alors, segmenter votre marché vous permet de mieux comprendre vos clients, leurs attentes et leurs comportements d'achat, créer des messages marketing plus pertinents et engageants, améliorer l'expérience client en vous rapprochant de leurs besoins, et enfin, gagner en efficacité commerciale et en rentabilité. La première des choses, c'est que segmenter, vous permet de mieux connaître votre marché et vos clients. Grâce à la création de segments, vous pouvez analyser le comportement d'une partie de votre cible afin d'en déduire une stratégie marketing personnalisée. Le second bénéfice, ici, qui est directement lié au premier, est de pouvoir vous adresser de façon plus personnalisée à votre cible. Enfin, ça vous permettra de structurer le parcours client.
C'est-à-dire que grâce à une bonne segmentation, vous allez améliorer votre taux de conversion et la satisfaction de vos clients. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que la segmentation va vous permettre une meilleure optimisation des ROI, puisque vous allez mieux gérer vos communications et vos actions commerciales en marketing. Quels sont des critères de segmentation à choisir? Il existe plusieurs façons de segmenter un marché. Voici les grands types de segmentation. Dans un premier temps, vous allez avoir la segmentation démographique, âge, sexe, revenus, profession, situation familiale. Ensuite, vous allez avoir la segmentation géographique, comme le lieu de résidence, le climat, la densité urbaine. Et ensuite, la segmentation psychographique, style de vie, valeurs, centre d'intérêt. Alors, ces trois types d'informations que vous allez pouvoir utiliser pour segmenter sont tout simplement des données personnelles que vous allez pouvoir utiliser en fonction de chaque client pour pouvoir bien personnaliser vos communications. Ensuite, vous allez avoir les données comportementales qui sont la fréquence d'achat, la fidélité, sensibilité aux produits et une occasion d'achat. Et c'est justement en combinant ces données personnelles et ces données comportementales, vous allez pouvoir bénéficier d'une segmentation claire et précise afin d'optimiser au maximum vos communications, que ce soit en email ou en SMS. Comment vous assurer que vos segments sont bien efficaces? Un bon segment marketing doit respecter plusieurs conditions. C'est-à-dire qu'il doit dans un premier temps être identifiable, où on doit pouvoir le repérer clairement. Il doit ensuite être homogène, c'est-à-dire que les individus du segment doivent partager des caractéristiques communes. Ils doivent être mesurables. Il faut pouvoir estimer la taille du segment. Il doit être accessible, où on doit pouvoir le cibler par des actions marketing. Et enfin, il doit aussi être rentable. Le segment doit générer un potentiel de chiffre d'affaires intéressant. Alors, comment faire en sorte de définir des segments pertinents? Il existe ici deux méthodes qui sont principalement utilisées. Dans un premier temps, vous pouvez réaliser une segmentation pertinente grâce à une étude de marché. Elle va vous permettre de mieux connaître votre marché et donc de pouvoir identifier une typologie de clients. En ciblant vos prospects, vous allez pouvoir identifier des groupes ayant des caractères, des comportements ou des besoins communs. Après, en analysant bien ces groupes formés, vous pourrez les découper à nouveau en sous-ensembles pour en faire des segments. La deuxième méthode consiste à créer des personas. Pour définir rapidement, un persona est une représentation fictive d'une typologie de client cible, avec des caractéristiques sociales, démographiques et psychologiques. Chaque persona identifié représente un segment de marché. Donc là où vous devez être vigilant, sur le respect des points suivants. Les segments doivent être rentables, c'est-à-dire que vous devez définir le potentiel de vente et des segments. Le but de la segmentation est de pouvoir créer une stratégie marketing spécifique, donc le segment doit avoir un potentiel de rentabilité. Ensuite, vos segments doivent être accessibles. Ils doivent pouvoir être atteints grâce à des actions marketing. La prise de contact doit être possible avec chacun d'eux. Les segments doivent être mesurables. Il est important de connaître vos segments et notamment de pouvoir mesurer leur pouvoir d'achat, connaître le nombre de prospects et de clients. Si les critères qui constituent vos segments sont difficilement mesurables, l'analyse des segments et du comportement des cibles risque d'être difficile. La personnalisation, l'étape clé après la segmentation. Une fois vos segments bien définis, la personnalisation devient possible. C'est-à-dire qu'elle consiste à adapter vos messages, vos offres et vos canaux de communication en fonction de caractéristiques spécifiques de chaque segment, voire de chaque individu dans certains cas. Pourquoi personnaliser? On l'a souvent répété au cours des précédents webinaires, la personnalisation vous permet de, dans un premier temps, créer une relation de proximité avec vos clients, améliorer l'engagement et les taux de conversion, réduire le sentiment de saturation publicitaire, renforcer la fidélité client, offrir une expérience utilisateur unique. Et grâce à ça, on s'est rendu compte que 80% des consommateurs sont plus enclins à acheter auprès d'une marque qui propose une expérience personnalisée.
Ensuite, on peut se rendre compte qu'il y a plusieurs degrés dans la personnalisation. C'est-à-dire qu'on peut partir de la personnalisation simple à l'hyper-personnalisation. La personnalisation simple, elle permet tout simplement d'avoir un message adapté selon les segments. Donc, par exemple, on peut segmenter en choisissant de cibler des jeunes adultes ou alors des seniors. Ensuite, il y a la personnalisation avancée. C'est là où le marketing automation rentre en jeu. Donc, c'est-à-dire qu'elle va être à même de déclencher des campagnes en fonction du comportement du client et donc des données comportementales de chacun. Ensuite, il y a l'hyper-personnalisation, où là, on va être à même d'utiliser l'intelligence artificielle pour anticiper les besoins, proposer des recommandations en temps réel. Mais bien que la personnalisation soit un levier très efficace en marketing, elle doit être utilisée avec discernement. D'une part, elle repose sur la collecte et l'utilisation de données personnelles, ce qui implique un strict respect du cadre légal, notamment le RGPD. D'autre part, une personnalisation excessive ou maladroite peut vite devenir intrusive et provoquer un rejet de la part du consommateur, surtout s'il a le sentiment d'être surveillé. Il faut donc trouver le juste équilibre entre automatisation et relation humaine. Même lorsqu'on utilise des outils automatisés, la personnalisation doit toujours avoir un objectif d'apporter de la valeur au client et pas de le manipuler. Alors, si vous avez des questions sur ce sujet-là, c'est le moment. Je vous laisse 1 ou 2 minutes pour pouvoir me poser des questions. Nous allons donc passer à la partie pratique, où nous allons pouvoir importer une base, effectuer une segmentation, puis mettre en place un envoi avec de la personnalisation. Pour commencer, sur la plateforme Pogo, vous avez la possibilité d'importer des listes manuellement. Donc, pour cela, vous allez aller dans Liste et mettre en place une liste de contacts. Vous allez mentionner le nom de votre liste et lorsque vous allez cliquer sur Créer, cela va vous renvoyer dans les paramètres de votre liste. Donc, dans votre liste, vous avez la possibilité de gérer les paramètres en le partageant avec vos groupes utilisateurs, si vous êtes plusieurs à utiliser la solution, pour qu'ils puissent être partagés sur un autre compte. Vous avez la possibilité de gérer les abonnements, de gérer directement les désabonnements et aussi d'avoir des champs personnalisés. À savoir que vous allez avoir des champs prédéfinis sur la solution qui seront naturellement le numéro de téléphone ainsi que l'adresse mail du contact. Et puis, vous allez pouvoir créer plusieurs champs personnalisés pour pouvoir justement mettre en place de la segmentation sur votre liste. Par exemple, en champ personnalisé, vous pourrez avoir le nom de votre contact, le prénom de votre contact. Ici, nous allons avoir le type de produit et notamment le code postal. Donc, à partir du moment où vous avez renseigné vos champs personnalisés, vous allez avoir la possibilité d'effectuer l'import de votre fichier Excel en CSV pour qu'il puisse être réalisé. Vous allez venir sélectionner votre fichier. Bien entendu, il faut bien cocher la case à cocher pour les normes RGPD. Vous validez et vous allez avoir une mise en corrélation entre votre fichier Excel et la solution pour vous. C'est-à-dire que sur la gauche, vous allez pouvoir retrouver toutes les colonnes qui sont disponibles dans votre fichier Excel en CSV, tous les en-têtes.
Et sur la droite, ça va être les champs que vous allez renseigner par rapport à votre fichier. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir renseigner l'adresse mail, le numéro de téléphone. Ici, nous avons le nom et le prénom et le code postal qui sont automatiquement mis en corrélation car c'est exactement les mêmes caractères. Et ici, on va pouvoir mettre en place le type de produit. Et lorsque vous cliquez sur Importer, vous avez votre import qui est mis en place. Pour vérifier si votre import a bien fonctionné, vous allez aller dans Visualiser, ce qui va vous renvoyer directement sur les contacts de votre liste, où vous allez pouvoir retrouver les adresses mail, les numéros de téléphone, qui sont les champs prédéfinis, et puis sur la droite, vous allez avoir les champs personnalisés que vous avez rajoutés avec le nom, le prénom, les types de produits et le code postal. Donc à partir du moment où vous avez votre liste avec vos différents champs personnalisés, vous allez pouvoir justement venir mettre en place des segments. Alors, comme on a pu le voir, nous allons commencer à mettre en place des segments avec des données personnelles. Alors, pour pouvoir mettre en place un segment avec les données personnelles, nous allons alors aller dans Champs personnalisés, où vous allez pouvoir retrouver le code postal, le nom, le prénom ou le type de produit. Par exemple, si vous souhaitez faire un segment avec le type de produit, vous allez sélectionner le champ personnalisé, l'introduire dans votre zone de travail et puis venir sélectionner une condition. Donc pour cela, vous avez pu voir que dans les champs personnalisés, vous allez avoir des types de produits et puis vous allez pouvoir venir sélectionner contient la valeur. On avait soit produit 1, produit 2 et lorsque vous calculez, vous allez avoir soit la valeur du produit 1 ou soit la valeur du produit 2. Et ici, on peut voir les résultats qui se différencient par rapport à la valeur que vous aurez mise en place. Donc pour cela, nous allons mettre le nom du segment qui sera produit 1. On calcule et nous avons le résultat qui est de 4. À savoir que vous avez aussi la possibilité de venir croiser des données. Donc c'est-à-dire que si vous avez votre type de produit et que vous pouvez venir sélectionner le code postal, on peut voir qu'on a le type de produit ou le code postal. Ou de la même manière, vous allez pouvoir venir sélectionner une condition en rentrant la valeur. Si par exemple, on choisit le 69, on calcule et on a un résultat qui est de 5. Vous pouvez aussi avoir des données croisées en sélectionnant le et. On peut voir ici qu'on a le critère de ciblage qui est amené à changer avec le et. Lorsque les données sont croisées, nous avons le et. Lorsqu'elles ne sont pas croisées, c'est le ou. Où vous allez avoir le type de produit qui contient 1 et code postal qui contient 69. Et lorsqu'on calcule, nous avons un résultat qui est de 2. Donc ça, ce sera les segments que vous pourrez créer par rapport aux données personnelles que vous avez sur vos clients, à savoir que vous pouvez avoir plusieurs conditions. C'est-à-dire que vous pouvez avoir contient, ne contient pas, commence par, termine par, est nul, n'est pas nul, inférieur à, et vous avez en fait toutes ces conditions standards que vous pourrez sélectionner pour la mise en place de vos segments. Ensuite, vous allez aussi avoir des segments que vous allez pouvoir justement mettre en place suite à des données comportementales ou, par exemple, vous allez pouvoir sélectionner votre enveloppe et la mettre dans votre zone de travail. Ou ici, vous allez pouvoir sélectionner les conditions standards par rapport aux données prédéfinies que vous pourrez avoir, ou alors par rapport aux données comportementales, c'est-à-dire que vous allez avoir les conditions qui sont spécialisées avec les destinataires, les non-destinataires, a reçu, n'a pas reçu, ouvreur, non-ouvreur, cliqueur, non-ouvreur, par rapport aux campagnes précédentes que vous aurez pu mettre en place sur votre liste de contacts. C'est-à-dire que si vous sélectionnez les destinataires, vous allez venir sélectionner une sous-condition, la campagne, et ici, vous allez pouvoir sélectionner le nom de la campagne en question. Et ça fonctionne de la même manière pour les autres critères. Par exemple, si vous choisissez ouvreur, vous pouvez sélectionner une campagne, une période fixe ou une période glissante. Si vous êtes amené à sélectionner une période fixe, pardon, vous allez sélectionner le date de début et la date de fin. Si vous voulez sélectionner une période glissante, vous allez pouvoir sélectionner le nombre de jours ou de mois par rapport à votre demande.
Et lorsque vous enregistrez, vous avez votre segment qui est prêt à être sollicité. Lorsque vous avez votre segment qui est prêt à être sollicité, vous pouvez notamment avoir recours à la personnalisation. Donc pour cela, nous allons commencer à mettre en place une campagne où nous allons mettre en place une campagne email. Donc vous rentrez le nom de votre campagne, webinaire avec la date du jour. On sélectionne le type de campagne qui est la campagne email. Suite à ça, ça vous renvoie directement dans les paramètres de votre campagne. Vous avez votre nom de campagne, si vous souhaitez partager la campagne avec votre groupe d'utilisateurs. Ici, vous allez venir sélectionner votre liste de destinataires. Donc, on va sélectionner liste webinaire du 6 juin. Ici, vous avez la possibilité de sélectionner vos segments ou tous les abonnés de la liste. Donc, ici, on peut retrouver le segment que nous avons créé ensemble. Ici, vous avez la possibilité de mettre des étiquettes ou non par rapport à votre campagne. Ici, vous pouvez utiliser une liste au repoussoir. Et ici, vous allez pouvoir retrouver votre mode de création qui peut être soit en drag and drop, soit en WYSIWYG. Vous avez la possibilité d'avoir recours à l'A/B testing pour la mise en place de votre campagne et une analyse d'audience Internet avec une intégration Google Analytics ou une intégration Xity. Lorsque vos paramètres sont prêts, vous cliquez sur Enregistrer. Ça vous renvoie directement vers l'étape 2 qui est l'étape du message. Ou lorsque vous allez mettre en place votre campagne, vous allez pouvoir retrouver ici tous les modèles. Et vous avez aussi la possibilité de cliquer sur campagne précédente et utiliser les campagnes que vous avez pu déjà mettre en place. Ici, nous allons utiliser le modèle que nous avons, le modèle webinaire. Et lorsqu'on sélectionne notre modèle, vous avez l'objet de l'email qui est automatiquement mis en place. Ici, nous allons choisir le nom d'expéditeur, l'email d'expéditeur et l'email de réponse qui est facultatif. Lorsque vous arrivez sur le visuel, vous avez la possibilité de personnaliser vos emails. Alors pour cela, vous allez pouvoir vous rendre dans le script et cliquer sur le pourcentage pour la personnalisation. À savoir que la personnalisation, vous pouvez avoir recours dans l'objet de l'email, dans le nom d'expéditeur et notamment dans l'email de réponse. Vous allez pouvoir cliquer sur le pourcentage à chaque fois. Par exemple, dans l'objet de votre email, vous cliquez sur le pourcentage, vous allez venir sélectionner l'information de l'abonné. Vous allez avoir les différentes informations qu'on peut le retrouver ci-dessous. Et tout en bas, vous allez pouvoir retrouver les champs personnalisés que nous avons pu créer ensemble, comme le nom, le prénom, le type de produit ou le code postal. Ici, nous allons pouvoir sélectionner par exemple le prénom et vous avez la balise qui s'inscrit comme de la sorte entre pourcentage avec pourcentage subscriber, prénom, pourcentage. En objet de l'email, nous pouvons avoir bonjour, suivi du prénom pour la personnalisation. Et ça fonctionne exactement de la même manière dans le corps du mail, où vous allez pouvoir sélectionner le pourcentage, les informations de l'abonné, le type de produit, le code postal, le nom, et vous allez avoir subscriber, prénom qui s'affiche de la même manière. Donc, lorsque vous avez mis en place votre personnalisation, vous cliquez sur Enregistrer et votre campagne, à ce niveau-là, est prête à partir. Et ça vous envoie directement dans l'onglet des tests pour que vous puissiez vous envoyer un test avant toute chose pour voir si l'email est bien conforme à vos attentes. Une fois le test établi, vous pouvez passer à la phase d'envoi où sur la droite, vous retrouvez le récapitulatif de votre campagne et ici la méthode d'envoi avec la méthode d'envoi classique régulée jour en heure optimisée en fonction de l'activité. Vous sélectionnez
la date d'envoi, par exemple le lundi 9 à midi. Et lorsque votre campagne est prête à partir, vous cliquez sur envoyer. Et à ce niveau-là, ça vous renvoie directement dans le menu de la solution où vous avez votre campagne qui a été créée aujourd'hui et qui est programmée au 9 juin à midi. À savoir que lorsque votre campagne est prévue, vous avez tout simplement la possibilité d'encore apporter des modifications, que ce soit dans les paramètres, dans l'onglet du message, du test ou dans l'onglet envoi, si vous souhaitez tout simplement annuler l'envoi. À ce niveau-là, vous cliquez sur enregistrer et c'est tout bon. Donc voilà grosso modo pour ce qui est de la segmentation et notamment de la personnalisation de vos envois. Donc voilà grosso modo pour ce qui est de la segmentation et notamment de la personnalisation de vos envois. Sachez en tout cas que nous restons disponibles si vous avez des questions ou des réponses, notamment par mail, comme vous pouvez le voir à bokeh@eurocom.fr ou par téléphone, comme vous pouvez le voir au 06 31 24 53 45 ou au 04 81 65 36 91 si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires ou une démonstration de notre solution. Donc, je vous remercie d'avoir participé. Je vous souhaite une excellente journée.